vous dites on a raté cette révolution technologique. Comment on peut rattraper le train alors ? Comme quand on rate n'importe quoi, quand on rate un examen à l'école, on étudie pour la seconde session. C'est la même chose pour nous. Je pense qu'il est temps d'arrêter de se poser la question. Hier, Bart de Wever m'a remis le prix du manager de l'année. Il disait que l'Europe est un marathonien, c'est-à-dire qu'on met du temps à démarrer, mais qu'ensuite on court longtemps. Je suis même pas sûr qu'on ait déjà démarré. Donc on n'est pas en train de courir, justement. Je ne suis pas sûr qu'on soit déjà en train de courir. Et prenons l'échelon belge. Sur 1000 employés, vous en avez 650 en Belgique, donc vous êtes implanté avec une résonance en Belgique. En haut de la fiche des priorités du gouvernement, il n'y a pas la tech. Nulle part, en fait. Je pense que ça fait aujourd'hui 50 ans. Justement, hier à la cérémonie, on montrait la première couverture du Trends, il y a 50 ans, qui parlait de la crise pétrolière. Et on a cette musique de la crise perpétuelle, des plans d'austérité perpétuels qui tournent en Belgique et dans toute l'Europe. Ce n'est pas ça qui va donner l'envie aux entrepreneurs d'entreprendre, de se développer, aux citoyens d'investir. Donc, je pense qu'il faut sortir de ce cercle vicieux et repartir dans une dynamique plus positive. Ça veut dire qu'il y a un paradoxe, selon vous, entre ces plans d'austérité et la demande de croissance. Vous dites que c'est un cercle vicieux. Moi, je pense que les moyens d'un État, c'est l'impôt. Et l'impôt, c'est un pourcentage des revenus, que ce soit les revenus des entreprises, les revenus des travailleurs, etc. Et ça fait 50 ans qu'on ne fait qu'une chose pour essayer d'augmenter les revenus de l'État, c'est d'augmenter le pourcentage d'impôt. Je pense qu'on pourrait essayer, comme dans d'autres régions économiques, d'augmenter les revenus, c'est-à-dire d'avoir de la croissance pour les entreprises et pour les citoyens.